Salut Levent, bienvenue, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va, tu portes bien la barbe maintenant? Et toi, tu continues le sport, hein? Bonjour. Bonjour. Je passais pas loin de l'agence, j'en ai profité pour venir parler de nos projets. Oui, t'as bien fait. Mais Rémi D n'est pas là, je la vois pas. Elle a fait de l'hypertension. Elle m'a dit de tout gérer à sa place pendant qu'elle se repose. Je lui ai pourtant dit que j'étais pas mal occupé, que mes frères pouvaient s'en occuper, mais non. Elle a insisté pour que ce soit moi. Je suis désolé, j'ai quelque chose d'important à régler. Je vais devoir vous laisser. Pas de problème. D'accord, à plus tard. À plus tard. À plus. Can, je peux te demander un truc? Qui est cette jeune femme? Laquelle, celle-là? Hein? Pourquoi? Elle a un beau sourire. Et elle te sourit? Mhm. Bon, allez, viens dans mon bureau, allez. Vous pouvez vous arrêter là. Tenez. Voilà, merci madame. Bonjour Leïla. Bonjour Osman. Comment ça va? Tu m'as manqué, tu sais. Je vais prendre ta valise. D'accord. Alors, comment c'était? Ah, c'était génial, Osman, vraiment génial. Tout le monde m'a dit que j'allais devenir une grande femme d'affaires. T'imagines, je suis trop contente. Tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre. Ah, Osman, qu'est-ce que t'es gentil. Ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est? Ah. J'ai fait des boulettes véganes. Je les ai amenées pour ta mère. J'imagine que ça te plaira, vu que t'es végane. Ah, c'est une super idée, les boulettes véganes. Ah, Osman, ça a l'air super bon. Qu'est-ce que t'es innovant. Merci Leïla. On va essayer de lancer ce concept. C'est pas grand-chose, juste un petit essai. Ah, c'est vraiment génial. C'est une super idée, je trouve. Au séminaire où j'étais à Ankara, on a beaucoup parlé d'innovation et de stratégie pour lancer une nouvelle marque. Ça pourrait t'intéresser si tu veux. Oui. Ah, ce serait super Leïla. Merci. C'est bien normal, Osman. C'est à ça que servent les amis, non? Surtout, après tout ce que t'as fait pour Sanem, je te dois bien ça. C'est vrai. C'est à ça que servent les amis. Ah oui, au fait. Ça te dit d'aller faire un tour plus tard? Ce soir, par exemple? Osman, tu sais, ça aurait été avec plaisir, mais je risque de finir très tard ce soir. J'ai pris beaucoup de retard, mais on se voit une autre fois si tu veux. Demain, par exemple, c'est samedi, je serai plus disponible. Oui, d'accord. Alors, à demain? D'accord. Super, à demain alors. En tout cas, je vois que t'es super enthousiaste. Bravo, franchement, bravo, Osman. N'oublie pas ça. Merci, Osman. Ah. Bravo, Osman, bravo. À demain. Merci. Bravo, Osman. Bravo. Ah, super, bravo. Can? Ah. Vous m'avez appelé? Ulysse, la dernière fois, j'ai vu que vous aviez préparé un super petit déjeuner. Vous pouvez me faire le même? Ça m'a vraiment donné envie. Et si en plus vous pouvez m'apporter un jus d'orange pressé, ça serait super. Oui, bien sûr, Can. J'ai fait du sport ce matin, faut que je refasse mon stock de vitamines pour bien commencer la journée. Vous avez l'air très en forme aujourd'hui. Vous avez reçu une bonne Allez, nouvelle? allez. D'accord, je vous amène ça tout de suite. Merci beaucoup. Bon appétit.
Bravo. Vous avez tous bien travaillé, Emir. Merci, Levent, merci. Maintenant, je vais aller voir Khan pour parler de la partie créative. D'accord, tu sais où est son bureau? Très bien. À plus tard. Oui, à plus tard. Allô, Aileen? Emir, pourquoi tu me réponds plus au téléphone? Je comprends pas, tu te demandes même pas ce que j'ai à te dire? Je ne peux pas parler maintenant. Je suis occupé, j'arrête pas depuis ce matin. Est-ce que tu peux le comprendre? Hein? Je t'ai dit que j'allais réfléchir à tout ça. Donne-moi du temps. Ok, d'accord. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Et j'ai pas fini de te déranger, mon cher Emir. Tout mon emploi du temps est organisé heure par heure. Le sport, ma douche, mes réunions, mes repas. Je note tout dans mon agenda et je le suis à la minute près. Ah oui, tu fais ça, c'est à ce point. Ouais, sinon j'arrive pas à faire tout ce que je dois faire. Et toi? Je fais les choses quand je les sens, l'event. Ça dépend du contexte, de mon état d'esprit, du moment de la journée, tout ça. Ah. Regarde. Par exemple, en arrivant à l'agence, je me suis donné 20 minutes pour discuter avant de travailler. Et c'est l'heure de s'y remettre. Ça fait déjà 20 minutes? Bon, tu sais que je suis le responsable de la gamme bio de notre production. Oui, je sais bien. Et qu'on va bientôt ouvrir un magasin spécialisé dans le bio. Ouais. Vous nous avez fait une proposition. Pour être plus précis, c'est une idée d'une certaine Sanem. Oui, c'est l'idée de Sanem. Il faut que je règle les détails du projet. Du coup, il faut que je regarde les propositions dans les moindres détails. T'inquiète pas, je vais pas t'occuper trop longtemps. Ne t'inquiète pas, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Ma mère voulait que je parle avec Sanem et toi. Qui est Sanem? Elle est là? Et voilà, tenez votre café. Merci bien. Je vous en prie. Khan, vu que vous ne mettez pas de sucre dans votre thé, j'en ai pas mis dans votre café. Tenez. Un café? Étant donné que vous aviez dit que c'était à JJ de vous apporter votre thé, je vous ai apporté un café. J'en ai bu un ce matin d'ailleurs, c'était pas mal. C'est bien de changer parfois, je vous conseille d'essayer. Est-ce que ça va, Sanem? Hein? Est-ce que tout va bien? Sanem? On était justement en train de parler de vous. Bonjour Sanem, je m'appelle Levent. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut faire une réunion, tous les trois? Pardon? À propos de quoi? Pour parler de quoi? Pour parler des produits bio de Galina. Je suis le fils aîné de Rémidé. Ah, vraiment? Ah, d'accord, bah bien sûr, réunissons-nous. Je vais aller ranger ce plateau et prendre mon carnet de notes. On va faire une réunion. D'accord. D'accord. Khan, je peux te demander quelque chose? Ouais, vas-y. Pourquoi elle est venue nous apporter du café? J'ai l'impression que je lui plais. Mais non, Levent, je t'assure. Non. Non, c'est pas ça. J'en suis sûr. Je pense pas vraiment. Laisse tomber. Ça m'étonnerait d'elle. Leïla! Ma chérie, tu es rentrée? Oui, je suis là, papa, je suis là-haut. J'arrive, ma chérie, tout de suite. Papa, Oh, ma fille! Si tu savais comment je suis content de te voir, qu'est-ce que tu nous as manqué? Ah, toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, papa. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans Ah ma oui, famille chérie. c'est pareil pour nous. Oui. Si tu avais vu ta mère, t'imagines même pas l'état. Elle faisait que répéter. Leïla. Elle a failli devenir folle, tu sais. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Elle m'a appelé toutes les demi-heures. Les autres participants du séminaire ont cru que c'était mon petit copain qui m'appelait vu que j'étais tout le temps au téléphone. Elle vient de m'appeler pour me dire de venir à l'épicerie. Elle veut que j'aille la voir. Ok, d'accord, allons-y ensemble alors. Ah mais attends, il faut d'abord que je prenne une douche et je voudrais changer mes vêtements. D'accord, ma J'y chérie. vais. Allons-y tous les deux. Ah, mais en fait, pourquoi maman est à l'épicerie et toi à la maison? Ah oui. C'est ta mère qui a repris l'épicerie, Leïla. Et moi, je suis devenu un homme au foyer maintenant. Papa, je te jure, je vous laisse 2 jours et quand je reviens tout a changé, vous êtes plein de surprises. Oh, m'en parle pas. C'est un grand changement, ça. D'ailleurs, il faudrait que je nettoie ces vitres. Madame, ils appellent encore pour leur paiement. On devrait au moins leur donner une date précise. Ne répondez pas. Si je pouvais leur donner une date précise, je leur aurais déjà donné. C'est pour ça qu'on doit travailler depuis chez moi. Ah, on a reçu un mail du constructeur automobile. Notre projet leur a beaucoup plu. Ils veulent travailler avec nous. C'est une très bonne opportunité.
Pourquoi on ne l'accepte pas? C'est impossible. Avant de pouvoir accepter de gros clients, il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, eh bien, il faut travailler pour de gros clients. Je suis bloquée, vous voyez? Je comprends. C'est privé, vous pouvez me laisser. Oui, bien sûr. Séville, je t'en supplie, annonce-moi une bonne nouvelle. Je suis vraiment désolée, Aileen. Ton prêt a été refusé. Même si c'était un petit montant, ils ont refusé étant donné que l'agence n'a plus de revenus réguliers. C'est impossible. Quand je pense que je réfléchissais à demander un plus gros crédit. D'accord, merci en tout cas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous savez que nous avons beaucoup apprécié votre projet. Mais non, on s'en fiche de ça. Est-ce que vous savez qu'à la fête des 40 ans de l'agence, Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui me prend? On dirait une empotée, je peux pas aligner 2 mots. Si cet homme est bien mon albatros, je vais réussir à le faire fuir en 2 minutes comme ça. Oh non. Non, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Mais si tu peux le faire, allez. Pardon? Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Tu es forte, intelligente et talentueuse. Ça y est, t'as déjà oublié Cannes. Ça, c'est une grande victoire. Allez, vas-y, maintenant va conquérir le cœur de ton albatros. Sanem? Tu veux savoir ce que tu fais là? T'avais pas démissionné pour de bon? Ah oui, tiens, Darren, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. J'étais persuadée que vous aviez démissionné. Sanem, je t'ai demandé ce que tu faisais là. Eh ben là, je vais dans le bureau de Cannes. On a une réunion. Mais enfin, sois pas ridicule, quelle réunion encore? Demandez à Cannes. Il sait mieux que personne à quel point je peux être ridicule. Bonne journée. Oh. Pour qui elle se prend celle-là? Et voilà, ça fait 45 livres. Tiens, et reviens quand tu veux pour papoter. Avec plaisir, meuf Kibé. Alors je te dis à bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci. Ah. Oh. Ah, ma chérie, ma maman, Leïla, tu es devenue une femme d'affaires, ça te va bien, tu es ma petite magnifique. Chérie, ah, qu'est-ce que tu m'as manqué. J'en pouvais plus. Mais tu as maigri, tu n'as plus que la peau sur les os. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es tout en noir? On dirait que tu es en deuil. T'es déprimée en ce moment? Ah mais non, maman, c'est juste que je trouve que le noir me va bien. Je trouve que ça me met en valeur et ça me paraît être une tenue plus appropriée pour une femme d'affaires. Alors, j'ai donné naissance à la plus belle fille de l'univers. Comment ça va, meuf Kibé? Très bien, tout va bien. Je suis une femme d'affaires, tout est exactement en ordre dans l'épicerie. Je suis content pour toi. Tu le mérites bien, oui. C'est bien tout ça. Ça te dirait de boire un thé? Avec plaisir. C'est la maison qui l'offre, évidemment. T'en voudrais un aussi, ma chérie? Ah non, maman, je suis déjà très en retard. Je suis juste venue pour te dire bonjour. Allez. Tu nous as manqué, ma chérie. Allez, vas-y. Ah oui, oui, tu nous as manqué. Surtout ta mère. Ah, qu'est-ce que tu lui as manqué? Allez, viens que je t'embrasse. Allez, je reviens ce soir. Bon courage. Rentrerai pas tard. Allez, à ce soir. Allez, à ce soir. Nihat, viens par là, viens. Sors de là, viens. Mais... Par ici, s'il te plaît. Ne prends pas trop tes aises et puis on sera mieux dehors. Il fait bon, on sera bien. Rami, tu peux nous amener 2 thés? Oh, c'est pas qu'il fait chaud, mais c'est humide. Et du coup, ça donne la sensation qu'il fait vraiment chaud. Mais bon, j'ai bien travaillé. J'ai distribué toutes les boulettes. J'ai tout livré là où il fallait. J'attends nos premières commandes avec impatience. Je croise les doigts. Bravo, Mouzaffer. Moi aussi, j'ai bien travaillé. Tout est distribué. Retournons à la boucherie. Voir Haussmann. D'accord. On retourne à la boucherie. On passe déjà 18 heures par jour avec Haussmann en ce moment, mais d'accord. Allons le rejoindre. Mais on allait boire un thé. Bois-le toute seule. Ne pars pas sans payer ta bouteille d'eau. C'est 6 livres. Et les bons comptes font les bons amis. Tenez, meuf Kibé. Cannes, tu sais où est Sanem? J'ai d'autres rendez-vous après. Ah oui, tu es ponctuel, toi, c'est vrai.
Elle va arriver, elle va arriver. Attention. Monsieur, j'étais en train de préparer la réunion. Pardon pour le retard. Voilà. Alors, je vais mettre ça là. C'est bon. Je suis prête pour la réunion. Moi, je pensais plutôt faire une présentation. Et vous, vous parlez de réunion. D'accord, d'accord. Très bien. Allons-y. Bon, vu que Sanem a dit qu'on pouvait commencer, commençons la réunion. Allons-y. Commençons. Deren, est-ce que ça va? Attends, c'est l'event? Oui. Émir, je l'ai vu avec Aileen ce matin. Ils étaient en train de prendre le petit déjeuner ensemble. Comment ça? Aileen est en train d'essayer de nous voler Galina. Ou la campagne pour la ligne de produits bio, je sais pas. Elle essaie de nous voler quelque chose, mais je sais pas encore quoi. En tout cas, elle prépare un mauvais coup. Ça, c'est certain. Est-ce que Khan est au courant? Non. Ils ont organisé cette réunion sans me prévenir, t'imagines? Émir, pourquoi ils m'ont pas demandé de participer? Je comprends pas. Et qu'est-ce que Sanem fait là, surtout? J'en sais rien. Deren, vas-y, rejoins-les. Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas le faire pour une seule ligne de produits, ça ne marchera pas. Il faut qu'on trouve une autre solution. On ne peut pas prendre de risques. Bonjour. Bonjour Deren. Deren Chelik, c'est la directrice artistique. Je suis ravie de vous rencontrer. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous voir, monsieur. Enchanté, moi aussi. Quelle coïncidence, j'étais justement en train de travailler sur le projet de Galina. Plus précisément, je travaillais sur la présentation des produits en magasin. Ça tombe bien que vous soyez là. Mais je ne comptais pas organiser une réunion avec toute l'équipe. J'ai juste proposé de faire une réunion avec Khan et Sanem. C'est tout pour l'instant. Vous avez eu raison de l'appeler. Sanem connaît parfaitement le secteur. Merci, Deren. Bon, on parlera de tout ce qui concerne Galina avec Remide quand elle sera là. Maintenant, on va se concentrer sur la présentation dans les magasins. D'accord, très bien. Je vais en profiter pour vous présenter mes idées alors, par rapport au magasin. Mais je suis venu ici pour écouter les idées de Sanem. Attends, Levent, Deren est une de nos meilleures employées. Je pense que ça serait une bonne idée que tu écoutes ses idées avant de partir. D'accord, on verra plus tard. Allez Sanem, je vous écoute. Alors, je viens d'avoir une nouvelle idée. Si on divise les produits en deux catégories, d'un côté les produits bio et de l'autre ceux qui ne le sont pas, je pense qu'on peut davantage attirer l'attention des consommateurs. Je vais vous montrer. D'abord les produits bio. Comme vous savez, les boîtes d'eau sont recyclables. Moi, à mon avis, je pense qu'on devrait faire l'inverse. Je trouve que ça devrait être une nouvelle marque, complètement indépendante de Galina. En fin de compte, vous êtes le responsable de tout le secteur bio. Tout est indépendant, les installations, les lieux de production, même les clients ne sont pas les mêmes. Comme ça, les consommateurs ne seront pas déboussolés et sauront ce qu'ils achètent. Une nouvelle marque. Faut que je te dise un truc. Viens. Viens, c'est important. Allez, viens, c'est important. Ok, n'en parle à personne. J'ai vu l'event avec Aileen ce matin. Je suis sûre qu'elle essaye encore de nous voler des idées. C'est sûr. Levent, tu as vu Aileen ce matin? Ouais. Je réfléchis à travailler avec elle pour la production de bio. D'accord, alors dans ce cas, fais-toi avec elle, vas-y. Allez, c'est bon. Comment ça? C'était l'idée de Sanem de regrouper tous les produits bio sous une seule marque et d'ouvrir un magasin autour de cette thématique. Soit tu nous confies tout le travail et on s'en occupe, soit tu le donnes à Aileen et c'est Aileen qui le fait, à toi de voir. Je te reconnais bien. D'accord, je fais ça avec vous. D'accord. C'est ce que voulait ma mère de toute façon. Bon, je vais appeler Aileen tout de suite. Oui, ok. Préviens-la, vas-y. Allô, l'event? On peut se voir si vous avez terminé votre réunion. Je comprends. D'accord, pas de problème. Une autre fois alors. Bonne journée.
Allez, c'est bon. On discutera de la suite à la prochaine réunion. Très bien. Madame Tchelik, je vous remercie pour votre contribution. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt, monsieur. À bientôt. Monsieur, j'espère que vous êtes satisfait de la réunion. Bien évidemment. Vous avez 1000 idées à la seconde, Sanem. Oh, excusez-moi, j'ai dit Sanem. Je voulais Mais dire non, madame. Vous pouvez m'appeler Sanem. Tout le monde m'appelle par mon prénom ici. Et je voulais vous demander, votre visage m'est familier. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Peut-être à l'anniversaire des 40 ans de l'agence, vous y étiez? Eh oui, ça doit être là qu'on s'est vu. C'est bien possible. Ah, vous y J'y étiez? étais. Et vous étiez dans une loge? Oui, j'étais dans une loge. Et vous? Plus ou moins. Ah, la loge. Je comprends maintenant. La loge. Mais oui, bien sûr, la loge. La loge, bien sûr. Je vois où elle veut en venir. Levent, dis-moi. Je me rappelle pas bien. Dis-moi, est-ce que tu portais déjà la barbe à cette époque? Hein? Vas-y, repense à cette soirée. Vas-y, repense à comment tu étais. Retourne dans le passé. Hein? Tu portais la barbe? Oui, j'en avais, mais moi. Mais non. Si, j'avais de la barbe. Non, t'en avais pas. Si, mais mais non. plus court. Mais non, t'avais pas de barbe. Mais si, j'ai toujours eu un peu de barbe. Sanem, croyez-moi, il avait pas de barbe à cette époque. Mais si, j'avais de la barbe. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'avais pas Mais de barbe. Ekan, il dit qu'il avait déjà de la barbe. D'accord. C'est pas grave. C'est juste que je m'en Oui, souvenais tu pas. t'en souviens pas. D'accord. Il en avait pas, mais d'accord. On va dire que je me souviens pas. D'accord. Il s'en souvient pas. Bon, on ira voir le lieu ensemble demain, d'accord? Je n'y suis encore jamais allé. Quand on a beaucoup de biens immobiliers, on peut pas tous bien les connaître. Qu'est-ce que vous en dites? On fait ça demain? C'est samedi matin. On travaille pas le week-end, donc ça n'aime non plus. Vous savez, le travail passe avant tout. Je peux travailler le week-end, pas de problème. D'accord, Levent, d'accord. Disons demain à 13h alors. D'accord. Je vais devoir y aller. Alors à demain, monsieur. Et vous pouvez m'appeler Levent aussi. À demain. À demain, Levent. Khan? Bonne journée, Levent. Bonne journée. À demain. Il avait pas de barbe. Je vous assure qu'il avait pas de barbe. C'est tout nouveau pour lui. Il a dû mettre une crème spéciale pour la faire pousser plus vite, c'est pour ça. Je suis sûr qu'il avait pas de barbe. Sûr et certain. J'en suis sûr, j'ai une bonne mémoire. Je vais y aller, c'est la réunion est finie. Aileen, Emir t'a juste demandé un peu de temps. Pourquoi est-ce que tu paniques tout de suite? Parce que je le connais bien. Je sens qu'il essaye de s'éloigner. Il essaye de s'éloigner de moi petit à petit. Tu le connais mieux que moi. Tu veux hypothéquer ta maison, c'est ça? Oui. J'ai pas assez d'entrée d'argent en ce moment, j'ai pas vraiment le choix. J'ai une opportunité avec un gros client, j'ai besoin de lancer sa campagne. D'accord. Je vois. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Mhm. Est-ce que tu pourrais appeler Emir et lui dire que j'ai hypothéqué ma maison? Comment ça? Tu voudrais que je le dise à Emir? Oui. T'es sa gestionnaire de portefeuille. Allez, vas-y, appelle-le et dis-lui que j'hypothèque ma maison. Mais Aileen, je peux pas faire ça. Pourquoi? Je vais pas vraiment l'hypothéquer? Mais si. Je te demande pas de lui mentir. Je veux juste être sûre qu'Emir soit au courant. Je ne peux pas, je suis désolée. Allez, Séville, tu pourrais m'aider. Tu peux pas me refuser ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Jusqu'à maintenant, ce serait pas une bonne idée. C'est moi qui t'ai trouvé tous tes clients. Aileen, ça serait pas éthique. Séville, fais-le. Allô, bonjour. Monsieur David, comment allez-vous? Très bien, merci. Je n'ai toujours pas pu répondre au mail que vous m'avez envoyé. Je vous réponds dès que j'ai un moment, d'accord? Merci beaucoup, Emir. Monsieur David, en fait, je vous appelais à propos d'un autre sujet. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée de vous appeler pour vous le dire, mais... De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que tout va bien? Madame Yükselen est venue à la banque pour faire une demande de prêt. Et... elle a hypothéqué sa maison. Comment ça? Oui. Étant donné que vous la lui aviez offerte, je me suis sentie tenue de vous en informer. Je suis désolée. D'accord. Je comprends. Je vous remercie pour votre appel. C'était parfait. Encore, Sanem? Hein? Toujours la même histoire? Encore la même histoire?
De quoi est-ce que vous parlez? Je comprends pas. Encore cette histoire d'Albatros, hein? Encore lui, c'est bien ça, hein? Comment ça? Je veux dire que vous cherchez encore votre Albatros, si j'ai bien compris. C'est ça, n'est-ce pas? Vous y pensez encore, c'est ça? J'ai jamais abandonné l'espoir de le trouver. Vous continuez à le chercher? Non, jamais. Pourquoi? Non, pour rien, comme ça. Non, c'est normal. Oui, pourquoi pas après tout, pourquoi pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous prévenir que ce type n'est pas votre Albatros. Ah bon? Et comment vous le savez? Vous êtes devenu expert en Albatros maintenant? À quoi ça sert que je vous prévienne? Ça sert à rien de toute façon. J'ai rien à vous dire. Si, en fait, j'ai quelque chose à vous demander. Oui, c'est ça. Dites-moi ce que vous faisiez chez moi hier soir. Allez, répondez-moi, je veux savoir. Ouais. Je suis sortie me promener hier soir. Je pensais à mon Albatros, je marchais en pensant à lui, et tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais devant chez vous. Il y avait de la lumière, alors je me suis dit que je pouvais venir vous dire bonsoir. Vous agissez vraiment bizarrement. Sincèrement, Sanem, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Ça n'a jamais été simple de vous suivre, mais là, c'est vraiment plus possible. Ah oui, vraiment? L'Albatros par-ci, l'Albatros par-là. Qu'est-ce qui vous prend? C'est pas possible, vous êtes complètement obsédé par cette histoire d'Albatros. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'en pense Osman, votre fiancé? Hein? Comment il le prend? Répondez-moi. Osman. Oui, Osman. Oui. Osman. On est toujours ensemble. Oui, on est fiancés. On est toujours très heureux tous les deux, mais ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Mais qu'est-ce que vous dites? J'en reviens pas, vous. Vous voulez vraiment me rendre fou, hein? C'est pas possible, hein? Vous voulez me faire perdre la tête? Qu'est-ce que vous ferez quand vous trouverez votre Albatros, hein? Je vous l'ai déjà dit. Je lui demanderai des comptes. Vous allez lui demander des comptes. Oui, c'est ça. Alors allez-y, je vous écoute. Demandez-moi des comptes. Je suis pas douée pour les questions. Ah bon? Est-ce que Gan est là? Du coup, pour les dossiers, je les prends. Je vous les ramène plus tard. Bonjour, Pollen. Bonjour, Sanem, vous allez bien? Ça va, merci. J'ai plein de travail. Tout va bien. Je vais vous laisser seule. Ah, Sanem. On pourrait aller prendre un café ensemble plus tard. Ouais, super, comme des copines. Comment ça va, Pollen? Tu vas Je vais bien? bien, merci. J'ai amené un peu de travail à faire. On est assez au calme par ici. Est-ce que je peux rester travailler? Oui, bien sûr, tu seras bien pour travailler. Vas-y, installe-toi. Tu seras à l'aise, tu vas voir. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Un thé, un café? Peut-être un peu plus tard. D'accord. Allô, Sanem, comment ça va? Ayhan, je comprends plus rien à ce qui se passe. Je me suis à moitié disputée avec Cam tout à l'heure. J'étais à deux doigts de faire une crise cardiaque et la Pollen est arrivée. J'imagine qu'ils se sont mis ensemble, mais ça me concerne plus. Je m'en fiche de ce qu'ils font en fin de compte. C'est fini les mensonges et les petits secrets à partir de maintenant. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je vais aller rendre sa bague à Emir. J'arrête cette petite combine. Je crois que j'ai trouvé mon Albatros. Je suis super contente. Ah, attends, tu peux répéter? J'ai pas bien compris ce que t'as dit là. Comment est-ce que tu as retrouvé ton Albatros? Il est arrivé devant moi tout à coup. C'est normal, ça pouvait pas se passer autrement. Tout va bien se passer maintenant. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Oh, Sanem. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai vraiment l'impression que je vais exploser à force de boire du thé. Nihat, qu'est-ce qu'on fait là? On n'a rien à faire. On pourrait au moins se faire un petit bagamon au lieu de rester sans rien faire. Non, pas maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Osman, tu veux qu'on fasse un petit coup de ménage dans la boucherie? Non, ça ira, Nihat. C'est pas nécessaire, je m'occuperai du ménage plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais je vous remercie d'y avoir pensé, D'accord. c'est gentil. On a fait 1 million de boulettes et il y a toujours personne qui vient en acheter. Vraiment personne. Ah, Mouzaffer, il faut être patient. Le commerce, c'est l'école de la patience. Tu vas voir, dans 10-15 minutes, ça va pas arrêter de sonner. Ah, tu vois, je l'avais dit. Et c'est qui? Alors, c'est qui? Oui, bonjour. Vous êtes bien à la boucherie Yilmaz. Ah, alors ça vous a plu? Oh, ça alors, quelqu'un m'appelle aussi. Mon téléphone sonne. Allô? Nous livrons à pied. Partout dans le quartier. Non, nous n'en faisons pas pour le moment, mais c'est dans nos projets. On va pas tarder à les lancer. D'accord, merci beaucoup. Bon appétit, bonne journée. Allô, boucherie Yilmaz? On les fait à la main, complètement vegan. 2,5 kg. Oui, tout à fait, on a tout ça, oui. D'accord, je vous envoie ça tout de suite. Envoyez-moi l'adresse. Envoie-le à la voyante. C'est bon. Bah alors, qu'est-ce que tu fais?
Et toi, qu'est-ce que tu fais, Sanem? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait une réunion avec Khan et l'Event? Quelle est la prochaine étape de ta carrière? Ils t'ont renvoyé? T'as démissionné? Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles plus pour cette agence. Même moi, j'arrive plus à te suivre. Tu viens, tu t'en vas. Je comprends plus ce que tu fais. Tiens, la réponse de la voyante. Ah, qu'est-ce que tu racontes, Sanem, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je commence vraiment à en avoir plus qu'assez de ton attitude hautaine de femme d'affaires. Redeviens comme avant. Reprends-toi, pense à notre amitié. Eh ben, je sais pas qui est la fille après qui tu cours, mais apparemment, tu vas avoir besoin d'aide. De quoi tu parles? Quelle fille? Où est-ce qu'elle est? Attends, je sais même pas de quelle fille tu parles. De qui est-ce que tu parles? Vas-y, dis-moi. Mais je sais pas, moi. Mais ce que je sais, c'est que tu vas avoir besoin d'aide. Sanem, tu arrêtes maintenant. Tu me fais peur. Tu as l'air complètement folle. Reprends-toi, Sanem. S'il te plaît. Tu ne ressembles pas à la Sanem que je connais. T'as l'air d'avoir complètement perdu les pédales. Tu veux que je te dise un secret? Un secret? Ah non, je veux rien savoir. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Ne me dis rien. Mais si, écoute. Vas-y. J'ai trouvé mon albatros. Où il est? Où il est? Ici. Où ça? Là. Ah, mais c'est qui? C'est lui. Mais qui? Mais c'est l'Event. Quoi? Oui. Il était à la fête des 40 ans de la chance et il était dans une loge. La voyante l'avait dit. Tu dis que la voyante l'avait dit? Ce que dit la voyante se réalise vraiment? Est-ce que t'es sûr? Tu me dis que ce qu'elle dit est vrai? Je sais pas, j'en saurai plus demain. Je te dirai à ce moment-là. D'accord, tiens-moi au courant, parce que j'ai payé la mienne 100 livres. Et si ça ne marche pas, je peux te dire que je lui ferai un procès. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles parce que je lui ferai un procès? J'ai seulement payé 20 livres et toi t'as payé 100 livres. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que ce genre de choses n'arrive toujours qu'à moi? Je me sens super mal. Peut-être qu'elle va me donner plus de détails. C'est pour ça qu'elle m'a fait payer 100 livres, hein? C'est pour ça. Peut-être dans 3 jours ou dans 3 heures. 3 heures? 3 jours, 3 heures? Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais voir. Alors... Bouh. Je voulais te demander, est-ce que tu travailles demain? C'est samedi demain, mais j'ai quelque chose dans l'après-midi, pourquoi? J'ai entendu parler d'un nouveau restaurant. Il faut s'y prendre des mois en avance pour pouvoir faire une réservation. Mais un ami peut nous avoir des places, enfin, si ça te dit, bien sûr. D'accord, on peut y aller si tu veux. Super, je m'en occupe tout de suite. Ok, d'accord. Khan, t'es pas occupé? Je voulais te poser 2 ou 3 questions à propos de ces dessins. Deren? Bonjour. Pollen? Oui. Eh ben, quelle surprise. Bonne surprise même. Je m'y attendais pas du tout. Khan ne m'avait rien dit. Je savais pas. En fait, je lui ai fait une surprise. Et toi, dis-moi, comment ça va? Tu es magnifique aujourd'hui, comme toujours en fait. Oh, mais non. Je suis tellement ordinaire comparée à toi, et je suis pas vraiment en forme. Et sinon, comment ça va ton travail dans le laboratoire? Tu devais pas déménager à Istanbul? Non, c'est pas prévu, Deren. Je suis juste là pour quelques jours. Ah, ok. Ça va te faire du bien de passer quelques jours ici. Deren. À plus tard. Ah oui, en fait, je voulais voir les magasins pour pouvoir réfléchir à la présentation des produits, tu sais. Je suis en train de voir les idées de tout le monde. C'est Sanem qui s'occupe des magasins. C'est bon, elle est déjà dessus. Et demain, on va aller voir avec elle et les Je vais y aller avec Sanem, ok. Ok, très bien. Je me demande ce qui va encore nous retomber dessus. Je serai avec elle, c'est bon, ne t'inquiète pas. Ok, si t'es là, tout ira bien. D'accord. On fait comme ça. À bientôt, Pollen. À bientôt. Allô? JJ, comment ça va? Ah, ça va bien et toi? Comment ça va? Ça va, je travaille. J'ai beaucoup de travail en ce moment. On n'a pas pu se voir. On n'a pas pu se voir? Mais on s'est vu il y a pas longtemps. C'est vrai. En fait, je t'appelais parce que j'ai consulté une voyante en ligne. Ah, t'as consulté une voyante qui lit le marque de café en ligne? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a parlé d'un film muet. Elle m'a aussi parlé d'une histoire de destin. J'ai pas tout compris. C'est pour ça que je t'appelle. Ah, alors voilà ce que j'ai compris. Elle veut dire, sans que tu t'en rendes compte, tout doucement, quelque chose de nouveau va t'arriver dans ta vie, sans que tu t'y attendes. Je comprends. Oui, ça doit être ça ce qu'elle voulait dire. Dis-moi, JJ, est-ce que tu travailles demain? Bah non. Ah super, alors viens faire une séance. Et je sais ce qu'on va faire, on fera cette séance comme dans un film muet, d'accord? On ne se parlera pas avec des mots, mais on se parlera avec les yeux. On communiquera comme ça. Parce que dans le coaching, c'est important, hein. Tu dis qu'on se parlera par télépathie? Mais non, avec les yeux. Ah oui, avec les yeux. On va faire une séance pour travailler la communication visuelle. D'accord, j'ai compris, d'accord. Je viens demain alors. Ok. Ok.
Ok. Vas-y, raccroche. Non, toi, raccroche. Elle a raccroché. Ayhan est vraiment quelqu'un plein de surprises. Ça alors, je suis arrivé dans le hall en discutant. Émir, on n'a plus besoin de cette bague maintenant. Tenez. Merci beaucoup. Merci pour tout. Est-ce que vous avez 2 minutes? Pourquoi? Vous saviez que vous ne vouliez plus travailler. Je me demandais ce qui vous avait fait changer d'avis. Pourquoi ça vous gêne que je sois revenue? Non, c'est pas ça. Je suis content que vous soyez revenu. Je sais que ce travail est très important pour vous. Je ne voulais pas que vous vous retrouviez au chômage. Ne vous en faites pas, je vous dois toujours de l'argent de toute façon. Mais non, voyons. Si ça vous pose problème, j'annule votre Il en dette. est hors de question, je ne veux aucune faveur de votre part. Je vous rembourserai tout ce que je vous dois en travaillant, ne vous inquiétez pas. Sanem. Oui. D'accord. D'accord, comme vous voulez. Je sais que vous me l'avez déjà promis, mais... Je vois que vous êtes proche de mon frère et... Vous me promettez de rien lui dire. Je ferai tout pour que Khan n'apprenne jamais quel genre de frère il a. Si je lui racontais tout ce que vous lui avez fait, il serait complètement dévasté. Cet horrible secret restera entre nous pour toujours. Merci beaucoup, vraiment. Ah. Leïla. Sanem. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va. Tu viens de revenir d'Ankara? Oui, c'est ça. Mais pourquoi t'es tout en noir? On est en été. C'est pas vrai, Sanem, parce que ça me va bien. Leïla, bonjour. Bonjour, Émir. Pourquoi vous êtes venu travailler aujourd'hui? Vous n'êtes pas en repos? J'ai préféré venir directement. Je me suis dit qu'il y avait toujours quelque chose d'urgent à faire à l'agence. C'est bon, Sanem, tu as fait ce que t'avais à faire? J'avais rien à faire ici, de toute façon. Ah, d'accord. Alors, vas-y, retourne travailler. Allez. Venez, asseyez-vous. Ah, Émir, par où je peux commencer? J'ai tellement de choses à vous raconter. Aïe! Ah là là! Ouais, oh là là. Khan, je vais pas tarder à partir, je voulais vous prévenir. D'accord, d'accord. Je viendrai vous chercher à midi et on ira ensemble au lieu de rendez-vous. D'accord. Mais c'est pas un peu triste pour Pollen, vu que vous vous êtes réconciliés? Parce que quand même, elle est venue ici pour passer du temps avec vous. Vous feriez peut-être mieux de profiter du temps que vous avez ensemble. On s'est pas remis ensemble. On est séparés, on s'est pas réconciliés. Super. Je comprends mieux. Ok. J'imagine que votre blessure a cicatrisé. Je peux reprendre mon foulard? Mais c'est pas votre foulard, c'est un foulard que quelqu'un a oublié sur le bord de mer. Je l'ai trouvé par terre et je l'ai trouvé par hasard. C'est pas le vôtre, pourquoi ça serait le vôtre? Il est à moi maintenant. Non mais Khan... Sanem, laissez-moi maintenant. Vous pouvez me laisser, s'il vous plaît? Je peux vous demander quelque chose? Dites-moi franchement, dites-moi vraiment ce que vous pensez. Est-ce que ça me va bien? Dites-moi, hein? Ça va. Vous n'avez besoin de rien dire. N'en rajoutez pas. Vous n'avez besoin de rien dire, j'ai compris. Ça me va bien. C'est vrai, ça me va vraiment bien. Merci, ok. Allez, à demain. Vous me posez une question et vous écoutez pas la réponse. Oui, ça vous va bien. Émir, qu'est-ce que tu fais là? C'est une bonne surprise? On doit parler. D'accord. Allez, c'est bon, assieds-toi. Pourquoi tu as eu rendez-vous avec l'Event? Est-ce que tu essayes encore de nous voler des clients? J'essaie pas de vous voler des clients, Émir. J'essaie juste de m'en sortir. Depuis que t'es parti, mon agence est en mauvaise posture. Il faut que je trouve des clients. C'est pour ça que j'ai organisé ce rendez-vous avec ton cousin. Où est le problème? Tu le reconnais en plus. Tu reconnais que t'as fait une réunion avec lui. Y a pas d'autres clients à Istanbul. Il faut que tu saches que je suis en contact avec lui depuis des mois. Mais ton frère a réussi à tout faire capoter. Je ne sais plus quoi faire. Je suis dans une mauvaise situation financière. Oui, je sais. Ma banquière m'a appelé tout à l'heure. Elle m'a dit que t'avais hypothéqué ta maison. Comment ça?
Pourquoi est-ce qu'elle te l'a dit? Quel manque de respect! Ah, elle va m'entendre. Aileen, arrête, calme-toi. Elle a juste voulu me prévenir. Elle sait que c'est moi qui t'ai offert la maison. N'exagère pas, c'est pas grave. Et si tu avais besoin d'argent, pourquoi tu m'as pas prévenu? Tu ne veux plus me voir, tu ne réponds pas quand je t'appelle. Comment j'aurais pu te demander de l'aide? La situation est déjà assez humiliante comme ça. Annule cette hypothèque. Non. De toute façon, ça n'a pas de sens de vivre ici sans toi. Je vais louer un appartement, je vais pas bien. Il faut que je me ressaisisse. Aileen. Qu'est-ce qu'il y a, Émir? J'ai pas besoin de ta pitié. Tu as toujours été là pour moi jusqu'à maintenant, mais il va bien falloir que j'apprenne à vivre sans toi. J'ai pas dit que je voulais qu'on se sépare. J'ai juste dit que j'avais besoin de faire une pause. Mais je te connais, Émir. Je sais bien pourquoi tu dis ça. Je ne voulais pas te donner cette bague dans ces conditions. Mais je ne veux pas la garder non plus. C'est la bague que portait Sanem. Si Khan la voit, ça risque d'être compliqué. Tiens, prends-la. Et annule l'hypothèque. Je pensais que tu allais échanger cette bague contre une autre et que tu me l'offrirais. Même en le voulant, tu pourrais pas me faire plus de mal, Émir. Garde cette bague. Je suis pas encore tombée aussi bas. Tu peux me laisser seule, s'il te plaît. Aileen. Émir, s'il te plaît, tu peux partir. D'accord. Rappelle-moi quand tu te sentiras mieux. Et prête à parler. Je ne voulais vraiment pas te blesser. J'ai juste besoin de temps.